Martino. Le parrain de l'actualité. Alors, vous connaissez probablement l'Association de la sépulture musulmane au Québec. Il y a une dame de cette association-là, Madame Belkacem, qui fait beaucoup jaser parce que, je sais pas, suite à une bulle au cerveau, je sais pas trop ce qui s'est passé, elle a publié un texte qui était assez insultant pour les Québécois. Je vais vous en citer des extraits. Elle dit, ils veulent, en disant les Québécois, ils veulent nous assimiler, mais à quoi exactement? À boire jusqu'à perdre la raison, à conduire sous influence et à mettre en danger la vie d'innocents, à banaliser les relations sans engagement, à coucher avec tout ce qui bouge, jusqu'à contracter des maladies et briser les familles, à avoir des enfants avec plusieurs partenaires, à abandonner ses parents dans les CHSLD. Si c'est ça leur modèle, nous n'en voulons pas. Nous refusons de nous laisser entraîner dans un mode de vie qui détruit les repères, la dignité et la morale. Nous savons qui nous sommes et personne ne pourra nous assimiler à un modèle qui ne reflète ni notre histoire, ni notre foi, ni notre identité. Puis elle dit, elle signe femme fièrement voilée. Qu'elle défend son droit de porter le voile, c'est tout à fait dans son droit, mais je trouve que ce qu'elle dit des Québécois, la lire, on est tous des alcooliques finis, on baise à droite et à gauche, on parque nos vieux dans les CHSLD. Ça a été assez perçu comme assez méprisant. Rémi Villemur nous en parlait. Et il y a M. Nazar Saty, que j'ai déjà reçu à l'émission. Il était porte-parole de l'Association de la sépulture musulmane au Québec. Lui aussi, il a été choqué des propos de cette dame, puis il a décidé de claquer la porte. Il est avec nous, M. Nazar Saty. Bonjour. Bonjour, M. Martineau. Ça n'encourage pas le vivre ensemble, ça, mettons. Là. Non, certainement pas. Écoutez, quand j'ai vu ça, je l'ai su par une collègue. Je l'ai su en fin de dimanche et j'ai été complètement estomaqué. Ça a ruiné mon week-end en toute sincérité. Parce que si elle avait écrit, mettons, un texte, je suis contre la loi 21, etc., on peut comprendre qu'il y a des gens, il peut y avoir un débat, mais là, c'est vraiment... Non, ça dépasse toutes les limites. Mais oui. Oui. Puis, écoutez, je suis avocat, donc je vais me faire l'avocat du diable. Je comprends le contexte dans lequel elle a publié ça, parce qu'elle recevait beaucoup de messages haineux, personnels. Donc, je pense que c'est un trop-plein d'émotions, puis ça a été écrit sur le vif de l'émotion. Cela dit, ça n'excuse pas ce qui a été écrit. Ça dépasse toute acceptabilité, ce genre de propos. Mais la question, c'est que combien de gens de la communauté musulmane ou même d'autres communautés migrantes pensent comme elle? Parce que, vous savez, il y a eu des reportages aussi où dans certaines écoles, il y a des jeunes issus de l'immigration qui appellent les autres les Keb, puis qui ont une vision assez méprisante en disant c'est pas nos valeurs, etc. Donc, est-ce que c'est la pointe de l'iceberg là, qu'on se dit? Là, je vous dirais que non. Regardez, moi, je suis un exemple. J'ai grandi au Québec. Là, ça fait une trentaine d'années que je suis ici. J'ai grandi avec des Québécois dits de souche. Là. J'ai jamais eu de problème. Parmi mes meilleurs amis figurent toutes sortes de personnes. Moi, je suis un reflet du vivre ensemble, de la paix sociale qui est le Québec. Malheureusement, il va y en avoir des dérives. Il y a du monde qui vont écrire toutes sortes de choses, mais je pense pas que c'est ni représentatif des musulmans, ni représentatif des personnes issues de l'immigration, ce genre de propos. C'est des paroles qui sont vraiment choquantes, mais qui ont été faites sous le coup de l'émotion. Comme on peut dire aussi du côté des Québécois de souche que des fois, il y a des propos qu'on peut lire sur Internet, les maudits immigrants, puis sacré votre camp, etc., puis c'est pas représentatif du Québec aussi. Exactement. Puis c'est pour ça que moi, j'ai démissionné, parce que quand je vois un propos qui est écrit, admettons, par un Québécois dit de souche, qui dit, comme vous dites, là, sacrez votre camp, les immigrants, peu importe, je trouve ça inacceptable. Mais fidèle à justement cette cohérence que j'ai, quand ça vient de mon camp à moi, c'est la même chose, j'accepte pas ça. Fait que ça ne fonctionne pas. On veut pas se ramasser comme aux États-Unis, par exemple, où c'est les marges les plus radicales qui parlent le plus fort, puis ça devient une polarisation complètement délirante. Vous savez, vous avez tellement raison avec ce point-là, puis justement, vous me devancez là-dessus. C'est ça qui me fait peur, moi.
J'ai pas envie que mon Québec finisse comme les États-Unis. Les États-Unis, là, c'est rendu que la droite puis la gauche sont pas capables de se parler. Il y a tellement un espèce de fossé qui s'est créé entre les deux que je veux pas exagérer, là, mais est-ce que c'est possible que dans 30, 40 ans, il y aurait une guerre civile aux États-Unis? Je ne sais pas. Écoutez, avec Charlie Kirk, là, quand il s'est fait tirer devant tout le monde, juste pour avoir des opinions, on va dire, controversées, je n'ai pas envie qu'au Québec, on ressemble aux États-Unis. J'ai besoin que tout le monde, là, de toutes les bords, qu'on prenne une grande respiration au Québec, là, puis qu'on fasse de l'introspection, qu'on se demande où est-ce qu'on veut aller comme société. On veut-tu finir comme nos voisins au Sud ou est-ce qu'on peut être un modèle, un leader pour le reste du monde? Écoutez, ce que dit cette dame, moi, il y a des affaires que j'ai déjà dit moi-même sur les Québécois de souche. Par exemple, ils ont tendance à parquer leurs parents dans les CHSLD. Je ne sais pas à combien de reprises je l'ai dit ici en disant on a à prendre des immigrants. Quand on se promène l'été et on voit dans les parcs, toutes les générations sont présentes. Les immigrants, ils font des barbecues à l'extérieur, ils sont dehors, ils sont dans les parcs, puis tout ça. Puis nous autres, au Québec, c'est vrai qu'on a tendance à les parquer. Je le disais aussi, là, c'est une réflexion à avoir, mais tout est dans le ton, tout est dans le ton. C'est certain, mais écoutez, c'est vrai que c'est beau avoir des valeurs de ne pas mettre ses parents dans un centre de soins à longue durée, mais c'est pas fait par plaisir de mettre ses parents dans un centre, dans un CHSLD, là. Alors, puis c'est pas un phénomène qui se relie aux Québécois blancs. C'est un phénomène nord-américain. C'est un phénomène d'une société industrialisée où est-ce que le monde travaille et qui peuvent pas justement s'occuper de leurs parents comme d'antan. Donc, c'est ce qu'on faisait au Québec avant, là. Mais là, tout le monde travaille, donc c'est pas une réalité. C'est pour ça que moi, j'étais surtout estomaqué par rapport à cette phrase-là, par rapport au CHSLD. Et M. Satie, le problème, c'est que, bon, il y en a tous des bizarres et des radicaux, puis des gens qui l'échappent dans toutes les communautés. C'est que cette publication-là a été faite au nom de l'Association de la sépulture musulmane du Québec. C'est ça le problème. C'est pas jusqu'où elle parlait au nom de son association. C'est qui cette dame-là? C'était quoi son rôle dans l'association? Bien, c'est la présidente, c'est la fondatrice. C'est une organisation qui existe depuis 10 ans, qui fait un merveilleux travail auprès des familles en deuil. C'est pour ça que moi, je me suis greffé à cet organisme-là. Il y a eu un travail noble, puis j'espère que ce travail-là va continuer. Et j'en doute pas d'ailleurs. Et c'est justement à cause de cet organisme-là qu'on a remarqué plusieurs décès de jeunes maghrébins arabo-musulmans et qu'on avait dénoncé ça aux médias. Ben oui. Mais là, de venir écrire des propos comme ça, je trouve que ça fait vraiment mal. Et ce n'est pas représentatif de la communauté musulmane. J'espère qu'ils vont lui montrer la porte parce que quand même... Elle a un titre important, là. C'est pas Joe Blow, comme on dit. Là. Non, exactement. C'est pas Joe Blow, c'est une association. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est M. Jean Lapierre, on va dire, là, qui a écrit un commentaire sur son compte Facebook. C'est une association qui a écrit ça. Et malheureusement, comme M. Villemur l'a dit, il y avait certaines personnes qui ont dit oui, j'appuie ces propos-là. Mais tout comme... Oui, c'est ça. Sur son site, sur sa page Facebook, il y a des gens qui disent je l'appuie puis je suis d'accord avec elle. Exactement. Mais en même temps, puis c'est ça où je vais nuancer. En même temps, j'ai vu comme réponse quelqu'un qui a dit vous savez quoi, moi j'appuie Alexandre Bissonnette. Est-ce qu'on peut se calmer tout le monde là puis dire OK, wow là. Attends, Alexandre Bissonnette, c'est celui qui a fait le tueur de la mosquée de Québec. Il y a quelqu'un qui est avec 30 thumbs up, là, 30 pouces en l'air. Thumbs up à ça là. Que quelqu'un qui dit ou quelqu'un qui dit pas sur sa page Facebook mais une autre page Facebook qui a dit finalement il avait raison. Wow, une minute, là. Respirons par le nez, ouais. là. Moi, là, M. Martineau, je suis adepte du hot yoga. On est en hiver, là, tout le monde a froid, tout le monde a fret. Faisons du hot yoga, tout le monde ensemble, du hot yoga métaphorique, là. Faut qu'on se calme, faut qu'on se détende, là. Ça va déborder. Faut modérer ses propos. C'est dommage parce que l'Association de la sépulture musulmane au Québec, est-ce que c'est pas cette association-là, à un moment donné, qui a tiré la sonnette d'alarme en disant il y a plusieurs jeunes de la communauté qui sont courtisés par des gangs. C'est la même. Par des gangs de rue, puis il faut faire attention, puis etc. Puis c'était vraiment des propos tout à fait sensés. Là. Exactement. Et donc, vous comprendrez que des propos comme ça, ça va à l'encontre justement du sentiment d'humanisme qu'il y avait. C'est quoi, elle vit elle traverse une période difficile dans sa vie? Ou quoi? Je pense que c'est un trop plein d'émotions face à plusieurs commentaires haineux. Mais il faut qu'elle quitte. Mais
ça ne marche pas effectivement d'écrire comme ça parce que c'est pas vrai de dire que les Québécois non musulmans n'ont pas des valeurs telles que la famille, telles que tout ce qui avait été écrit. C'est pas vrai. Il y a aucun musulman que moi je connais, puis j'ai un cercle d'amis très large, musulmans comme non musulmans, qui pensent de même. Donc, on se dissocie totalement de telles paroles. C'était drôle parce que ça a dit leur mode de vie, en parlant de mode de vie des Québécois, ça reflète pas notre histoire, notre foi, notre identité. Elle est très identitaire, là, en disant on est en train de perdre nos valeurs. On dirait qu'on entend un autre discours, là, un écho d'un autre discours derrière ça. Là. Ben, effectivement, moi, je vous dis, là, c'est pas quelque chose que je peux cautionner et que toute personne que je connais, et je répète, mon cercle d'amis, de connaissances musulmanes, comme immigrantes, comme, on va dire, Québécois dits de souche, est très large. Il n'y a personne que je connais qui peut appuyer de tels propos sidérants. Donc, il faut s'en dissocier, là. Vous faites bien de le dire publiquement aussi, de vous dissocier de cette dame-là. Puis il ne faut pas que les gens pensent qu'elle représente là, un grand nombre de... Absolument pas. C'est un, comme on dit en anglais, un fringe. Et donc, souvent, on le dit, là, mais ils sont où les musulmans pour dénoncer? Ben, vous en avez un devant vous. Il est là, puis il a dit que ça, c'est non, là. Puis il faut que tout le monde, là, des deux bords, des trois bords, de tous les bords... Là, ça serait bien qu'il y en ait d'autres. Ben, il y en a d'autres, mais il y a du monde, tu sais, ils sont moins... Vous êtes un peu du seul à dénoncer publiquement, là, quand même. Ben, écoutez, on est plusieurs derrière moi qui m'ont dit, ça marche pas, puis vas-y. C'est pas tout le monde qui a le temps, qui peut quitter son travail. Il y en a plusieurs. Puis c'est pas une minorité, c'est une grande majorité. Malheureusement, c'est toujours une minorité très vocale qui prend... Je citerai pas les imams, mais vous les connaissez. Il y a des imams qui font... Je leur donnerai pas la publicité qu'ils ne méritent pas, mais c'est quelques personnes qui ont une grosse voix, puis ma blonde dit toujours majorité silencieuse, minorité tapageuse. Mais ça qu'elle dit, elle a raison. Elle a raison, puis c'est ça qui arrive. Et donc, il y a plusieurs personnes derrière moi, puis une grande majorité, là, on ne peut pas toutes les faire venir en studio, votre studio déborderait. Mais c'est ça la vérité, là, on est tanné, là. On en a plein notre casque de ce genre de propos. Puis des autres propos aussi. Là, les autres, ceux qui disent 30 thumbs up là, pour Alexandre Bissonnette. Là. Non, Taboire, ça suffit. Regardez, je suis pas en train d'excuser l'islamophobie. Je suis pas en train de dire que les femmes voilées devraient se faire cracher dessus dans le public, devraient se faire harceler. Non. On peut être en désaccord avec le projet de loi 9, la loi sur la laïcité, peu importe, mais ça doit se faire dans un cadre modéré. Ça doit se faire dans un cadre... On est une société libre et démocratique. Il faut qu'on se calme, tout le monde, là, puis qu'on ait une discussion comme des adultes. Puis on arrête de se lancer de la boîte, là. C'est tout ce que je demande. Je demande rien je regarde les pays scandinaves que moi, j'admire énormément, puis c'est ça le modèle auquel je veux qu'on ressemble. Je veux pas qu'on ressemble à nos voisins dans le Sud. Ça me fait vraiment peur, ce qui arrive là-bas, puis j'ai pas envie que ça se propage ici. Écoutez, on le sent dans votre voix là, que ça s'est allé vous chercher. Donc, merci beaucoup pour votre sortie, M. Nazar Saty. On peut lire, d'ailleurs, vous avez écrit un texte qui répond un peu là, à cette dame. On peut lire ça sur... Oui, bien, c'est sur mon compte LinkedIn où j'ai fait cette annonce-là que malheureusement, puis c'est pas facile pour moi de quitter cette association-là. J'affectionnais beaucoup l'association et le travail qu'elle fait. Donc, c'est une décision émotionnellement lourde pour moi, mais je dois la faire pour le bien-être du Québec et le bien-être justement de la communauté musulmane. Donc, c'est disponible sur mon compte LinkedIn, tout comme sur notre page Facebook à notre cabinet à nous. Donc, vous dites, ne permettons à personne de nous monter les uns contre les autres, ne tombons pas dans le piège de la division. Voilà. Merci beaucoup, M. Nazar Saty, un vrai Québécois qui a pogné un flat en s'en venant ici, puis qui a dû appeler CAA. Alors, merci. Merci, M. Martineau.